C'est la première fois en 50 ans, si l'on se retourne sur 50 années d'histoire européenne, que les responsables européens ont à juger un traité de régression européenne. Jusqu'à maintenant, tous les traités, les uns après les autres, à petits pas ou à grands pas, ont été des traités de progrès européen. C'est le premier traité de régression européenne. Il y avait en effet sur la table, depuis longtemps, en réalité deux enjeux. Et deux enjeux d'histoire, historique. Le premier de ces enjeux, c'est de bâtir une puissance européenne. Et le deuxième de ces enjeux, c'est de donner à ceux qui dirigeraient cette puissance européenne une légitimité démocratique. La puissance d'un côté et la démocratie de l'autre. Eh bien, le traité de Nice, il consacre l'impuissance européenne pour longtemps. Il installe l'impuissance au cœur des institutions européennes et il installe l'opacité qui est le contraire de la démocratie européenne. Voilà les deux enjeux, et ce sont deux enjeux manqués. Et c'est pourquoi l'Europe de Nice ne marchera pas. Les pays que nous invitons à nous rejoindre et qui nous rejoignent pour certains avec enthousiasme, en réalité, nous leur offrons un marché de dupes. Ils entrent dans une maison qui sera marquée par l'impuissance et l'opacité européenne. Et voilà pourquoi je le crains, j'entends tout ce qu'on dit sur l'après-Nice, mais je crains, moi, que l'après-Nice ne réponde pas aux espérances que certains y placent. À Nice, on a pris un billet sans retour, et c'est pourquoi la résolution de messieurs Mendes de Vigo et Seguro est une résolution critique, mais je voudrais qu'elle soit plus critique encore, c'est pourquoi je m'abstiendrai. Dankeschön. Ich wiederhole nochmal, es fällt mir sehr schwer, auf die Zeit hier so zu achten, aber ich muss es in meinem Amt hier tun. Dankeschön, Herr Beru. Als nächstes Herr Andersson für 2 Minuten.